Katenanina, je dis, il est cassé l'allée là. Ah ah, les gars. Présidentielle 2025, convocation du corps électoral. Écoute dans ce reportage. Bon! Corps électoral convoqué, date de la mise à mort connue le 12 octobre. Le 12 octobre, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vont mettre cette date dans leur maison, le 12 octobre. C'est le jour où le peuple camerounais, que ce soit avec les mains, que ce soit avec les pieds, que ce soit avec les dents, que ce soit avec quoi, c'est le jour où le peuple camerounais va aller récupérer son pays. Ce n'est pas une élection. Le 12 octobre, c'est la date pour aller récupérer notre pays. C'est-à-dire que c'est le dernier jour où le nom de Paul Biya va être inscrit sur les institutions de notre pays, le 12 octobre. Ce 12 octobre concerne tout le monde. Inscrit ou pas inscrit ou, la lutte pour la liberté du Cameroun ne concerne pas que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Je sais qu'il y a une armée de combattants qui avait déjà compris que non, ce gouvernement de Paul Biya ne va pas s'arrêter. Donc on va devoir les tenir avec les mains. Quand vous voyez comment ils fonctionnent, vous savez bien que on ne peut pas y arriver sans blessage. On va seulement se blesser. Et c'est le 12 octobre qu'on va se blesser. Le 12 octobre, chacun se prépare. Quand tu te lèves pour aller faire partie Paul Biya, tu sais que tu sais pas seulement en votant, mais en se plaçant parce que tu sais, on va tous les affronter. Le 12 octobre, c'est le jour où le peuple souverain va démontrer aux autres que c'est lui le peuple souverain. C'est le jour de la liberté. Il n'y a pas une autre option. Ce n'est pas le jour où on va prolonger notre emprisonnement et notre souffrance et notre misère. Non. On a déjà dit non à ça. Paul Biya n'est même pas capable de faire la moindre campagne. Là, en ce moment précis, il voulait faire un dernier tour de force pour pouvoir embrouiller les dirigeants de l'Afrique. C'est-à-dire que Paul Biya a organisé le sommet de la CEMAC et de la CEAC, ici, à Yaoundé, au Cameroun, pour démontrer à ses pairs africains qu'il est toujours debout. Même l'opération qu'il avait là n'a pas fonctionné. Je vous dis qu'en ce moment précis, on a dit que le sommet CEAC-CEMAC, qui devait avoir lieu à Yaoundé, un sommet international, hein, où l'honneur du Cameroun est en jeu, hein, où le Cameroun se positionne de manière géostratégique comme étant un pays important de la sous-région. Hein. Un sommet qui démontre que notre pays est un pays important. Mais Paul Biya a voulu vider le sommet là de sa contenance en l'organisant à Yaoundé dans le but de tromper l'opinion internationale et internationale sur sa capacité à se mettre debout. Mais quand le Seigneur veut te perdre, il te rend déjà fou. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent les actes de changement. Même se mettre debout sera dépassé, obligé d'annuler le sommet CEMAC, CEAC, où tous les autres présidents africains commençaient à se préparer pour venir à Yaoundé, pour venir à ce sommet. Mais sachant qu'ils ne peuvent pas Robocop le bonhomme, ils étaient obligés d'annuler sans la moindre explication. C'est-à-dire que Paul Biya ne respecte même plus les chefs d'État étrangers. Sans la moindre explication, on a dit que ce sera renvoyé à une date ultérieure. C'est-à-dire que même au niveau du RDPC, ils ne savaient pas que ça ne va pas avoir lieu. Le corps de Paul Biya pour le lâcher à n'importe comment. Quand Boris Berthold dit que parfois il se réveille la nuit, il dit qu'il ne sait pas là où il est, il ne parle plus, il veut sortir pour aller. C'est-à-dire que le gars est totalement détruit dans la tête. Donc on a annulé le sommet de la CEMAC, CEAC, juste parce que Paul Biya dit qu'à une date ultérieure, parce qu'il ne pouvait pas se mettre debout. Notre pays a atteint ça. Et eux, ils n'ont pas pu charger. Finalement, ils se sont retrouvés tout nus. Le 12 octobre, cette date importante est une date qui ne concerne pas que les Camerounais qui sont inscrits sur la liste électorale. Non. Le 12 octobre, c'est la lutte du peuple. C'est la lutte du peuple. C'est le jour où le peuple s'autorise toute forme de force et de détermination pour récupérer son pays. C'est le jour où le peuple prend la décision de dire non, tout entier. Tout entier, c'est le jour où le peuple lui-même contrôle ses élections. Le corps électoral est finalement convoqué pour le 12 octobre. On a une date magnifique. 12 octobre, le mot sonne même bien. 12 octobre. C'est une bonne date pour faire partie Paul Biya. C'est une bonne date pour faire partie Paul Biya. Messieurs des forces de défense et de sécurité, mes chers petits frères, ce message il est pour vous. Le 12 octobre, vous aurez le choix. Soit vous vous mettez à côté du peuple,
soit vous vous mettez en face du peuple, soit vous devenez l'armée républicaine qui protège la fraternité républicaine, le peuple, le territoire, soit vous restez une milice aux ordres d'un petit groupe de personnes et vous vous servez de ça pour tuer et oppresser vos frères. On va devoir se défendre. On va devoir se défendre. Je voudrais que vous sachiez juste que le 12 octobre, vous aurez le sang des Camerounais sur vos mains. Parce que ce ne sera même pas les gens qui vous ont envoyé. Ce seront sur vos propres mains. Et je vous promets que ce peuple se défendra. Se défendra avec tout ce qu'il va trouver à terre. Le peuple va se défendre avec tout ce qu'ils vont trouver par terre. Quelle que soit la chose qui sera par terre, qui vont venir avec, n'importe quoi, le peuple est en autodéfense. Votre place, messieurs des forces de défense et de sécurité, c'est aux côtés du peuple. En face du peuple, ça veut dire que vous êtes illégal. En face du peuple, l'armée, la police, la gendarmerie, face à face avec le peuple, les menaçant avec vos armes, pour protéger un groupe de groupuscules qui ont plongé le pays dans la misère et la souffrance, vous êtes illégal. On n'aura plus qu'une seule chose à faire, c'est de se défendre. On n'aura plus qu'une seule chose à faire, c'est de se défendre. À tous ceux qui sont encore un peu lucides dans le RDPC, c'est le moment d'organiser votre sortie dans la douceur. Prenez vos affaires, embarquez-les, faites-les partir avant le 12 septembre. Comme ça, partez une fois, avant le 12 octobre. Comme ça, partez une fois. Le 12 octobre, j'ai l'impression que j'ai dit le 12 septembre. On est vers ma date d'anniversaire, comme ça, là, et tout. Le 12 septembre, c'est ma date d'anniversaire. Et le 12 octobre, Seigneur Dieu, 12 septembre, c'est l'anniversaire de papa. 12 octobre, c'est la liberté du peuple camerounais. Oh, les enfants, sentez comment ça monte. Aucune souffrance n'est éternelle. Aucune souffrance n'est éternelle. La nôtre va s'arrêter le 12 octobre. Le 12 octobre de cette année 2025, le peuple camerounais va enfin regagner sa dignité. Depuis que je sais que le corps électoral a été convoqué et que le 12 octobre, c'est le match de nos vies. Les enfants, il n'y a rien de plus important dans toutes nos vies. Il n'y a rien qui soit plus important dans toutes nos vies que cette bagarre que nous allons mener et que nous avons déjà entamée. Il n'y a rien de plus important pour toutes nos vies. C'est plus important que nos enfants, parce que nous le faisons pour nos enfants. C'est plus important que nos parents, parce que nous le faisons pour nos parents. C'est plus important que tout, parce que nous le faisons, parce que c'est la chose la plus importante de notre vie. C'est le seul moment où un peuple s'approprie son pays, c'est pendant les élections. Le seul moment où un système est vulnérable et qu'il est facilement atteignable, c'est pendant les élections. Le seul moment où le dictateur Paul Biya est vulnérable. Le seul moment où la machine de Paul Biya est vulnérable. Le seul moment où le peuple peut décider de casser le jeu, ce n'est que pendant la période électorale. Parce qu'après ça, c'est 7 ans de souffrance, 7 ans d'arrogance, 7 ans de mépris, 7 ans de crachat, en préparation des 7 prochaines années. Et il a tourné comme ça pendant 42 ans. Le dernier cycle, c'est le tout aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Le Camerounais, qui a le sang du Cameroun dans son corps, et qui travaille contre la dynamique du changement, tenez-le bien, c'est ce qu'on appelle un ennemi du peuple. C'est-à-dire que chaque personne qui s'apparaît devant vous comme étant un militant du RDPC, ça ne veut rien dire militant du RDPC. Ça veut dire ennemi du peuple de la nation. Ça veut dire quelqu'un qui banalise la souffrance des Camerounais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est arrogant et méprisant vis-à-vis de la souffrance des Camerounais. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune raison sur cette planète Terre pour qu'un Camerounais soit sympathisant du RDPC s'il n'a pas décidé de la mort de la majorité des autres Camerounais. Écrit ça, fiston. Il n'y a aucune raison acceptable pour qu'un Camerounais décide de voter pour le RDPC ou d'être avec le RDPC parce que le RDPC est responsable de la mort de millions d'autres Camerounais. Parce que c'est le RDPC, le genou qui étouffe la liberté des Camerounais. Parce que le bilan du RDPC est souffrance, misère et désolation pour le Cameroun. C'est un parti qui n'aime pas les Camerounais. C'est un parti constitué de personnes qui n'aiment pas les Camerounais, mais qui se servent du Cameroun comme étant un véhicule de fonction. Parce que pour eux, ils sont Camerounais de fonction. Ils ne sont pas Camerounais de nationalité.
C'est les gens qui sont Camerounais de fonction. Parce que le mot Camerounais leur permet seulement de piller les caisses de notre pays. Paul Biya est Camerounais de fonction. Tout le monde sait qu'il doit être suisse ou machin truc. Il vient de faire 7 ans. Il n'a même pas fait un remaniement ministériel. Le seul décret qu'il a signé et qui valait la peine, c'était le décret qui donnait le pouvoir à Ngongo. C'est le décret qui donnait le pouvoir à Ngongo. En 7 ans, s'il y a un décret que Paul Biya a signé, c'est le décret qui donnait le pouvoir à Ngongo. Et rien ne nous prouve que ce n'est pas Ngongo lui-même qui a signé sa délégation de signature lui-même dans la cuisine de Chantal Bien. Rien ne nous prouve que ce n'est pas Ngongo lui-même qui était là comme ça, il dit que signe ici. Le seul papier qu'il a signé, qui n'est pas une haute instruction. Le seul papier qui n'est pas une haute instruction, c'est la délégation permanente des signatures. Oh les enfants, le bilan de Paul Biya, même lui interdit de faire la campagne. Parce que son bilan fait la campagne pour lui. Il vient de faire plus de 20 ans. 20 ans sans rencontrer ses ministres. C'est-à-dire qu'on dit que regroupement des ministres autour du président de la République, il ne connaît pas ses ministres. Plus de 20 ans, un monsieur ne connaît pas ses ministres. Plus de 14 ans, un monsieur n'organise pas le congrès de son parti. Et ce monsieur interdit qu'on le filme ni dans la rue, ni dans les cérémonies officielles. Mais ce monsieur veut que vous votiez pour lui. Ça s'appelle de la sorcellerie. Je vous répète que plus de 20 ans, tu ne fais pas de conseil des ministres. Plus de 15 ans, pas de conseil de la magistrature suprême. Plus de 7 ans sans le moindre remaniement. Et à un moment donné, quand tu sors en public, on dit que personne ne doit sortir avec son téléphone. C'est ce monsieur qu'on vient vous placer devant vous pour vous dire que non, vous devez voter pour lui. Il est candidat à l'élection présidentielle. Un monsieur qui n'est pas capable de faire la campagne. Et quelle campagne ferait Paul Biya? Son bilan l'empêche de faire la campagne. Son bilan le disqualifie pour l'élection présidentielle. Son bilan, le bilan de Paul Biya, 43 ans de souffrance, 43 ans d'inertie, 43 ans de décrépitude, 43 ans d'humiliation, 43 ans de barbarie, 43 ans de famine, 43 ans de rejet, 43 ans de pauvreté ambiante, 43 ans de misère, 43 ans de tribalisme, 43 ans de népotisme, 43 ans d'appauvrissement, 43 ans de crimes non résolus, 43 ans de souffrance. Quel est le but? Quelle campagne Paul Biya peut faire? Dites-moi. Quelle campagne Paul Biya peut faire? Il n'est même pas capable de se lever pour venir défendre son bilan de 43 ans de mortification de la société camerounaise. Il n'a même pas le courage de se lever pour venir regarder les Camerounais en face comme un lâche. Comme un lâche. Il n'est même pas capable parce qu'il ne tient plus. Il n'est plus capable parce que physiquement, il ne tient plus. Il n'est même plus capable de tenir un engagement international. C'est-à-dire que les présidents de la CEAC et de la CEMAC ont rendez-vous au Cameroun, le cœur de l'Afrique, le continent. OK? Et le président de ce pays-là a vachi, couché, malade, mort, manipulé par une poignée de voleurs. Parce que les Ngongo, les Chantal Biya, les machins, c'est une poignée de brigands incompétents qui n'ont même pas honte. Qui n'ont même pas honte. Donc, ils ont donné l'illusion que Paul Biya existe jusqu'à les autres présidents d'Afrique ont cru que ce Maccabée était en train d'exister. Ils se donnent rendez-vous au Cameroun pour une réunion sous-régionale très très importante et tout. Où est Paul Biya? Quelques jours avant, il fait savoir aux autres présidents des autres pays le mépris qu'il amène aux Camerounais. Il amène déjà ça aux autres présidents des autres pays. Il a dit que non, le sommet, CEMAC, CEAC est renvoyé à une date ultérieure. C'est comme s'il venait demander le travail à Paul Biya. C'est-à-dire que c'est renvoyé à une date ultérieure. Donc, c'est même pas une date qui est identifiée. Ça veut dire que nous ne sommes plus un pays. Même l'influence sous-régionale du Cameroun, l'influence en tant que pays, l'influence en tant que continent placé au cœur de l'Afrique, on en a plus. On ne peut même pas recevoir un sommet international sous-régional dans la géostratégie. Ça veut dire qu'on n'a plus de président. Il n'y a plus de... Et pourquoi on n'a pas pu le faire? Parce que le monsieur est dans un état effroyable. Parce que le monsieur est dans un état effroyable. Les enfants, l'heure du debout a sonné. Je n'arrive plus à enlever ça parce que je n'ai plus à enlever ça. Je n'arrive plus à éteindre ça parce que je ne dois plus éteindre ça. Parce qu'en ce moment précis, le 12 octobre, c'est la date la plus importante de nos vies.
C'est la date la plus importante de nos vies parce que c'est le jour là où nous allons définitivement clore le chapitre Paul Biya. Lui-même, il ne sait pas. Parce que s'il savait lui-même que le peuple camerounais va clore le chapitre Paul Biya le 12 octobre, le 12 octobre, pourquoi je confonds toujours le 12 octobre et le 12 septembre? Parce que le 12 septembre, c'est mon anniversaire. Je vais transférer mon anniversaire au 12 octobre parce que ça va bagarrer. Il est important que nous leur démontrons d'une manière ou d'une autre que nous ne permettrons ni une victoire volée. C'est-à-dire que Paul Biya n'a aucune chance de gagner l'élection au Cameroun. Même son bilan le lui interdit et ça interdit au peuple camerounais de le laisser là. Même le bilan de Paul Biya interdit à Paul Biya d'être candidat à cette élection et ça interdit au peuple camerounais de le laisser là. Mais comme il est le diable, on dit que quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Il est en proie à la violence. Et les petits bonhommes qui sont autour de les gens sans honneur, sans dignité, complexe d'infériorité, voleurs à col blanc. Parce que ce qu'ils veulent faire là, ils veulent voler l'avenir des Camerounais. Mais aujourd'hui, le Cameroun est un peuple éveillé. Vous êtes éveillés, les enfants. Vous êtes éveillés. Vous savez que c'est le match que tous les autres pays africains nous regardent jouer. Imaginez-vous qu'au sortir du 12 octobre, on vous dit encore que Paul Biya a réussi à faire quoi que ce soit. Je vous crois que les autres pays d'Afrique, là, ils vont seulement tomber à terre. Aucun pays en Afrique ne pense encore que les Camerounais peuvent atteindre un niveau de lâcheté encore plus bas pour laisser passer Paul Biya. Le 12 octobre, c'est la fin de la fin. C'est la fin de la fin, les enfants. Mettez ça dans vos esprits. Dites-vous que ça veut dire, si tu veux voir tes enfants grandir, tu te lèves le 12 octobre, tu votes, tu es prêt, tu te charges, tu te mets en route, tu es prêt à lutter. Parce qu'il faut expliquer tous les jours dans chaque capsule à tous nos amis, les frères et sœurs des forces de défense et de sécurité, qu'avant, on ne vous attendait pas. On ne connaissait pas comment vous pouvez être violent avec nous. On ne connaissait pas comment vous aimez votre travail qui consiste à casser les tibias, faire manger les chaînes aux Camerounais. On ne connaissait pas que vous aimez à quel point vous aimez torturer les Camerounais qui souffrent pour l'eau, le courant, pour nous tous. Aujourd'hui, nous ne vous laisserons plus faire. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous serons attaqués, molestés et tout ce qui sera à portée de nous sera utilisé pour se défendre. Et nous ne nous défendons pas, nous défendons notre pays. Et si c'est vous contre vous, messieurs les forces de défense et de sécurité, que le peuple camerounais doit défendre son pays, nous défendrons notre pays. Si vous vous placez comme des agresseurs de notre pays, des agresseurs de la République, nous défendrons notre pays. Nous défendrons notre pays. Parce que si on croyait que c'est vous qui défendez le pays, alors que vous défendez Paul Biya et ses hommes, ça veut dire que c'est à nous de défendre le pays. Lorsque l'armée, ce qui est censé protéger le pays, défendre les citoyens, se met au service d'une petite milice, devient une milice qui est au service d'un petit groupuscule qui a le pouvoir, alors le peuple, c'est au peuple de défendre le pays. Alors c'est au peuple de défendre le pays. Les enfants, prenez force, courage et énergie. Les anges là-haut dans le ciel nous regardent. Le peuple d'Afrique, tout le peuple d'Afrique et les peuples de la terre nous regardent. Nos ancêtres, les Oumyobel et Osende Afanda, tous ces gens nous regardent pour se dire, est-ce notre peuple? Joueront-ils leur partition? Ne l'oubliez pas, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée, en direct de la clinique. C'était papa. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc écouté. Ah ah, c'est chaud. Hey! Aïe ah ouais, maman miwo, dinguerie, je suis choqué. Ouais, les gars. Ah. Alors, je n'ai rien à dire, je n'ai même pas écouté ce que les gars étaient en train de bavarder là, mais je tiens à vous rappeler, ici c'est du sang. Alors nous sommes dans l'actualité politique, nous venons d'implémenter une nouvelle rubrique. Et nous sommes aussi dans la diffusion des conseils de vos artistes préférés, l'actualité de vos artistes et de vos influenceurs préférés. Rap Chocolat Fleur TV, partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine, que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars, bye!